qui étaient les astrologues, ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ. Ils ont commencé à suivre l'étoile de Jésus-Christ. Bien-aimé, le diable est en train de se moquer de toi. Parce que tu ne connais pas ce que tu es. Tu es une personne merveilleuse. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu fais partie de la famille de celui qui a créé ce monde. On t'a créé pour gérer ce monde. La puissance du Créateur. Il a préparé ça d'avance pour que ça se manifeste pour toi. La Bible dit même, la création attend ardemment l'arrivée, la révélation du Fils de l'homme dans toi. Parce que quand Dieu va te visiter, au travers de toi, la création verra la gloire de Dieu. Moi et toi aujourd'hui, nous allons prendre la décision de s'élever pour obéir à l'ordre de Dieu, d'aller évangéliser nos frères et nos sœurs qui sont encore loin de la présence de Dieu. Ils ont besoin de cette onction, de la purification, afin qu'ils retournent tous à la maison. La Bible dit, ils ont été prédestinés, élis et adoptés d'avance. Et toi qui es déjà dans l'église, écoute la révélation que Dieu veut te donner. Que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été adopté. Mais ton adoption est centrée sur le sang de Jésus-Christ. Depuis le jour que le Seigneur t'a fait grâce de retourner à la porte de la maison, la porte de brebis qui est Jésus-Christ, depuis le jour que tu avais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es revenu à la maison. Si tu ne comprenais pas ce que tu es réellement dans ce monde, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de celui qui a créé ce monde. Le monde va contempler cette fois-ci la puissance, l'autorité, la gloire de Dieu au travers de toi. Mais le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? Ils n'ont pas encore compris l'importance de l'onction de la purification. Je vais vous donner une révélation. Pour créer le monde, c'était facile pour Dieu. Très facile même. Il ne faisait rien. Il parlait seulement. Et les choses s'accomplissaient. Mais la chose la plus difficile, c'était pour te sauver. Pour te ramener à la maison. Pour te ramener à la maison, il a fallu que Dieu meure. Il a fallu que Dieu s'incarne à la chair. Parce que quand Dieu voulait sauver l'homme, il a regardé sur la terre, il n'y avait personne. Parce qu'il avait besoin d'un sacrifice pire. Il a regardé les anges, il n'y avait personne. Mais le Fils a dit, mais voici, quand Dieu s'est regardé en lui-même, un Dieu devait prendre la forme humaine, s'incarner dans une chair, mourir à la croix, pour que la porte soit encore ouverte pour toi. Tu dois être fier d'être un enfant de Dieu, parce que Dieu s'est donné lui-même tout son amour, tout ce qu'il avait,
pour te donner le plus grand trésor, la plus grande richesse que nous appelons Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe, dans le 53e chapitre de son livre, il nous donne les détails pourquoi Jésus-Christ était mort. Et il dit, à cause de tes maladies, à cause de tes péchés,